Bonjour, on a parlé dans les vidéos précédentes des différents outils de sélection qui se trouvent ici, voilà, ici, ces trois outils, et ici. On a parlé aussi de l'outil plage de couleur qui se trouve dans l'onglet sélection, voilà, plage de couleur. Aujourd'hui, on va parler d'une autre technique qui est un peu avancée par rapport aux autres outils de sélection qu'on a vus. Elle est très intéressante car elle nous permet de faire la sélection même dans les cas où il y a plusieurs couleurs en arrière-plan ou dans l'image d'une façon générale et qui rendent la sélection difficile avec les autres outils de sélection. Cette intéressante technique se trouve dans l'option fenêtre. C'est la technique qui se trouve ici, c'est la technique couche. On va la voir. Voyons alors cette technique. On va sur fenêtre, ou bien avant on ouvre une image comme ça, on choisit celle-ci ou bien celle-ci, ouvrir, on va sur fenêtre. Vous voyez ici, couche n'est pas cochée, on la coche. Voilà. Quand on la coche, il apparaît ici 4 couches. Avec RVB, le rouge, le vert et le bleu. Avec le RVB, nous donne cette image. Avec le rouge, nous donne cette image. Voilà la différence de couleur entre l'arrière-plan et l'image. Avec le vert seul, nous donne comme ça. Avec le bleu comme ça. Donc nous on va choisir parmi ces trois couleurs, le rouge, le vert, le bleu, la couleur qui nous donne une différence entre l'arrière-plan et l'image qu'on veut sélectionner. Par exemple ici le rouge, comme vous voyez, pas une grande différence. Le vert aussi, on voit le bleu. Le bleu, je pense qu'il y a une différence. Donc, on choisit le bleu. Et pour ne pas perdre notre travail en cas d'une mauvaise manipulation, on duplique, on choisit seul le bleu. Comme vous voyez, il est sélectionné seul. On le duplique la couche par ici. On le nomme par exemple test couche, voilà, ok, il est dupliqué et on travaille sur, voilà, on va sur l'icône ou sur l'onglet image, on choisit réglage puis niveau. Il va apparaître ce diagramme là. Comme vous voyez sur le diagramme, il y a un indicateur noir qui rend les parties sombres plus sombre. Il y a un indicateur blanc qui rend les parties claires plus claires, ou bien il éclaircit les parties claires, et il y a cet indicateur gris qui fait le rôle des deux. Il éclaircit aussi, il rend les parties sombres plus sombres. On essaie de rendre l'image un peu noire, qu'on veut sélectionner comme ça, voilà. Et avec cet indicateur, on rend l'arrière-plan plus blanc, comme ça. On règle bien, comme ça. Donc je pense que c'est mieux. On fait OK. Vous voyez cet écran là, voilà, un cercle en pointillé, et sélectionne tout ce qui est blanc. Donc nous on veut sélectionner que l'arrière-plan, mais
puisqu'il sélectionne le blanc, il va sélectionner même aussi le blanc sur l'image. Pour régler ce problème, on va rendre l'image aussi noire. Pour cela, on utilise le pinceau, outil pinceau, et on colore par le noir. Ici, on a la première couleur blanc, donc on veut nous le noir. On inverse par ces, voilà, par ici. Quand vous voyez le pinceau, l'épaisseur du pinceau est petit, on va le régler par ici. On l'augmente. Voilà, et on colore. C'est très intéressant. On diminue l'épaisseur du pinceau, car il faut que le travail au périphérie soit minutieux, comme ça. On veut que tout l'arrière-plan soit blanc. Pour cela aussi, on va colorer avec le blanc. Ici, on inverse pour que la couleur blanche soit en premier. On choisit notre pinceau comme ça. On augmente l'épaisseur. Voilà, comme ça. Et on colore. Pour notre arrière-plan soit tout blanc. C'est fini, je pense. On clique sur sélectionner le blanc. Voilà. On passe sur le panneau calque. On choisit invertir la sélection car on veut sélectionner l'image, la fille. Ici, sélection, invertir. Voilà. On revient encore sur le panneau couche. Et on active le RVB. Voilà. On revient une autre fois sur calque. Comme vous voyez, notre image est très difficile à sélectionner car il y a plusieurs couleurs. Et qui rend la sélection plus difficile, c'est les cheveux. Ils sont très dispersés. Comme vous voyez. Avec un autre outil de sélection, c'est impossible de faire ce travail. Donc, lorsqu'on a activé le RVVSC et on a revenu sur le panneau calque, on peut dupliquer notre sélection ou bien notre calque avec CTRL G. Voilà. On rend ceci invisible et voilà notre sélection. Elle est très très magnifique. Comme vous voyez, la sélection ici est très très bonne et très minutieuse. On fait un zoom avant. Voilà, voilà. C'est très minutieuse. Comme vous voyez, on adapte l'écran. On change l'arrière-plan par exemple. On le donne cette couleur-là. Alt, espace, et back. Voilà. On zoome encore. On fait un zoom avant. Voilà, comme j'ai dit, c'est un travail très minutieux. Les cheveux sont bien sélectionnés. Et voilà, on adapte l'écran. Comme vous avez vu, l'image était très difficile à sélectionner avec les autres outils par exemple. Car l'arrière-plan avait plusieurs couleurs, même l'image, et qui rend la sélection plus difficile, c'est les cheveux. Ils sont très dispersés et très difficiles à sélectionner. Donc je pense que c'est une très bonne technique d'un niveau très avancé et j'espère que vous avez bien compris. Avant, j'enregistre
notre travail. On le nomme par exemple test, couche, format JPG et enregistrer. On fait OK. J'espère que vous avez bien compris et merci de votre attention et au revoir.